Bien le bonjour tout le monde. Évidemment, c'est un énorme plaisir d'être de retour au Lac-Saint-Jean. Je l'ai dit, mais encore une fois, vous n'avez pas d'autre de le répéter ailleurs. C'est sûr qu'avec le temps, bon, ils ne sont pas les seuls, mais Mario et Alexis sont devenus des amis. Fait que c'est forcément un plaisir d'être ici avec eux. Et c'est pas un hasard qu'on est ici, parce que lors d'une rencontre virtuelle qu'on avait faite par Zoom il y a quelques mois, on avait parlé du village de Val-Jalbert, qui était un enjeu particulier, qui était même à la limite emblématique, parce que le village, compte tenu de son statut juridique, n'a pas accès à la subvention salariale. Le village, compte tenu du fait qu'il n'est pas locataire, n'a pas accès à l'aide aux frais fixes en matière de loyer, ce qui pose un défi considérable. Et la seule affaire pour l'instant qui permet à Val-Jalbert de relever le défi, c'est que les Québécois sont... Cette année, les Québécois visitent les Québécois, font le tour du Québec, ça amène des gens ici. Mais évidemment, la partie de la saison, nous expliquait M. le maire dans le trolleybus, la partie de la saison qui, elle, est tributaire de la présence de voyageurs étrangers, en particulier européens, ça va être autre chose. On ne peut pas prétendre que tout est réglé. Et l'enjeu de la subvention salariale, qui a encore besoin d'être aménagé pour soutenir certains types d'entreprises, ça reste une réalité, de la même manière que la prestation canadienne d'urgence doit être adaptée pour favoriser le retour en emploi. Il reste encore des enjeux à régler. Malheureusement, le premier ministre et le ministre des Finances ont bien d'autres choses en tête présentement, et ça n'aide pas à la gestion de crise. On a un bon nombre d'activités de prévues avec les collègues ici, à Jonquière, à Chicoutimi, pour aller chercher ce que sont les désirs, les projets, les besoins, les inquiétudes des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la sortie de crise COVID-19, une hypothétique deuxième vague, une hypothétique recrudescence et surtout relancer l'économie, réduire les dommages causés par cette situation-là. Alors, c'est le plan pour les 2 prochains jours, agrémenté du plaisir, encore une fois, d'être dans la région. Moi, je vous entends. À quoi je m'attends pourrait être pris dans 2 sens. Le sens éthique et responsable du terme, ce serait l'ensemble de la vérité. Peut-être que ça ne le servirait pas politiquement, mais on a droit à ça. Mais ce à quoi je m'attends à un charabia mièvre qui ne contiendra pas grand-chose. On a eu droit un peu à ça hier, des demi-vérités, en cacher le maximum, alors qu'à sa face même, le premier ministre et le ministre des Finances ont admis avoir bénéficié d'avantages dont ils n'auraient pas dû bénéficier. Et là, le chiffre monte. À chaque jour, le chiffre monte. Et je pense que ça les disqualifie pour les fonctions qu'ils occupent. Et même si personne n'a envie d'aller en élection, s'il le faut, quel est le moins pire des mots possibles? Est-ce que c'est de forcer un remplacement de ces gens-là qui ne s'occupent plus de gérer le post-COVID-19? Ou est-ce que c'est de leur permettre de continuer en sachant très bien qu'ils vont devoir encore et encore gérer un scandale éthique? C'est une question en 2 temps. Ce qu'il faudrait dans le témoignage de demain pour que le Bloc québécois change d'idée quant au désir que M. Morneau et M. Trudeau quittent, il faudrait qu'il y ait une démonstration claire que les allégations ne sont pas fondées, mais pour l'instant, il y a des démonstrations assez convaincantes que quelque chose, et il y a un aveu. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent vraiment sortir de là. En revanche, c'est pour ça qu'on l'avait dit d'abord de façon temporaire. On disait, M. Trudeau, retirez-vous temporairement, laissez les rênes à la vice-première ministre, et dans ce contexte-là, on pourra continuer à faire ce que les Québécois et les Canadiens souhaitent, c'est-à-dire gérer la crise de la COVID-19 et favoriser la reprise de l'économie. Donc ça s'est empiré, mais le retrait de M. Trudeau et M. Morneau nous permettrait à tout le monde, au Parlement, de recommencer à travailler sur ce qui est la vraie priorité, parce que ça, pour l'instant, c'est un peu une distraction. Je ne désire pas que le Québec aille en élection. Les Québécois ne désirent probablement pas ça.
Mais si les Québécois désirent qu'on s'attaque de façon sérieuse à l'enjeu de la pandémie et de la sortie de la crise économique temporaire peut-être que ça a créé, il est vraisemblable que M. Trudeau et M. Morneau ne sont pas les bonnes personnes présentement parce qu'ils doivent essayer de se dépatouiller d'un scandale éthique présentement, d'une part. Et d'autre part, je ne commenterai pas le détail du sondage, mais il y a un sondage qui a été fait après qu'on ait établi très clairement notre position. Et le Bloc québécois semble, ne serait-ce que temporaire, bénéficier d'un appui impressionnant de la population du Québec, et c'est le principal enjeu dans le passé récent. Donc, je pense que les Québécois comprennent bien ce qu'on leur propose comme approche, dans le but, non pas d'aller en élection, mais que M. Morneau et M. Trudeau se retirent. Une réputation ne peut pas être affectée par des diffamations anonymes sur un site qui a fermé. Madame, si je vous demandais si vous avez déjà agressé quelqu'un, puis j'ai personne à nommer, puis je me nomme pas, on arrête ça maintenant. Je ne suis pas venu au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour entretenir quelque chose de juteux et non pertinent. C'est assez proche du pablum politique. Hein? C'était pas énormément de substance dans essayer de nourrir des gens qui avaient, et c'était le devoir, bien sûr, de l'appareil média, devait raconter ce bout-là de l'histoire, mais il n'y avait rien de nouveau, de très important. Il y avait un ensemble de morceaux qu'on est en train d'essayer de rattacher ensemble. Mais ce qui se dégage clairement dans les derniers jours, c'est qu'à chaque jour qui passe, il y a des gens autres que moi qui ont dit on se rapproche de quelque chose qui aura l'envergure du scandale des commandites, celui qui avait débusqué le scandale des commandites l'a lui-même dit. À chaque jour qui passe, ça prend de l'envergure. Et à chaque fois que ça prend de l'envergure, ça augmente la pertinence que M. Trudeau et M. Morneau cèdent leur place. Parce que nous devons nous attaquer aux conséquences de la première vague de la COVID-19. C'est ça notre devoir comme Parlement présentement. Pardon? On ne souhaite pas la chute immédiate du gouvernement. On souhaite d'abord sortir de la crise COVID-19. Maintenant, si les personnes qui administrent la crise au gouvernement fédéral, au premier chef, le premier ministre et le ministre des Finances, sont incapables de le faire, il faut considérer leur remplacement de gré ou de force. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, d'emblée, certains ajustements qui doivent encore être apportés à la subvention salariale, certains ajustements qui doivent encore être apportés, et ça, c'est encore plus massif, à la prestation canadienne d'urgence. Quand des employeurs se font dire, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean ou ailleurs, je vais revenir travailler quand j'aurai pu la prestation canadienne d'urgence, on a un problème. Et il fallait que ce programme-là prévoie une transition vers le retour au travail pour les gens qui en sont bénéficiaires. Et ça n'a pas été fait, malgré l'engagement formel du gouvernement. Les programmes de soutien aux frais fixes ne se sont pas avérés adéquats. On avait nous proposé un programme de crédit d'impôt applicable à toutes les formes de frais fixes qui était facile à gérer par l'État parce que c'est un mécanisme bien connu. Ça n'a même pas été entendu par le ministre des Finances qui devait avoir la tête ailleurs à ce moment-là. Il y a les enjeux pour les industries saisonnières, évidemment. Mentionnons le tourisme, mentionnons le petit fruit, mentionnons des industries comme ça qui auront besoin de programmes adaptés parce que ce n'est pas parce que l'essentiel de l'économie se ressortit de la crise qu'il faudra laisser d'autres secteurs économiques assis sur le banc, dans le trouble, parce qu'ils ne sont pas dans les bons délais ou parce que leur structure de fonctionnement n'est pas ajustée aux programmes tels qu'ils existaient. Monsieur, dames, what part of it? I do believe that there was not much in there. I believe they were prepared by the same people that did prepare Mr. Trudeau and Mr. Morneau, saying as little as possible, which does not bring as much light on this as the media apparatus did bring on a daily basis. We learn more and more. And each day when we learn more, we see the size this scandal might reach. And it does ask for Mr. Trudeau and Mr. Morneau, either they want it or not, to step aside.
I fear that he won't have much more to say because that is his habit. He reads his papers in the House of Commons and seldom provides a real answer to a real question. So that's what I fear. But let's hope something good will come out of it. Our request is still the same. Merci beaucoup.